Avais-tu déjà remarqué à quel point tu ne choisis pas toujours ce à quoi tu penses? Une pensée arrive, puis une autre, puis une spirale, et sans t'en rendre compte, tu te retrouves embarqué dans un dialogue intérieur que tu n'as pas vraiment décidé. Tu es en train de travailler, mais ton esprit part ailleurs. Tu es en train de te reposer, mais ton mental continue de tourner. Tu es en train d'essayer d'avancer, mais tes pensées te ramènent constamment en arrière. Et le plus étrange, c'est que tu crois parfois que c'est normal, comme si tu n'avais pas vraiment le choix, comme si ton mental fonctionnait tout seul et que toi tu devais simplement le subir. Mais à force de laisser tes pensées te diriger, tu perds progressivement quelque chose d'essentiel. Ta clarté, ton focus, ainsi que ta capacité à décider consciemment de ta direction. Le vrai problème n'est pas d'avoir des pensées. Le problème c'est quand tu n'es plus celui qui les observe, mais celui qui les suit automatiquement. Dans cet épisode, on va voir comment ton mental fonctionne réellement, pourquoi tu te fais parfois emporter par ce flot de pensées et surtout comment reprendre progressivement le contrôle. Pas pour arrêter de penser, mais pour arrêter d'être contrôlé par tout ce que tu penses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mindset Show. Ce podcast, c'est ton rendez-vous sans filtre pour briser tes plafonds de verre mentaux, optimiser ta clarté décisionnelle et bâtir la résilience psychologique des leaders. Je suis Jordan, mentor et mindset coach pour les entrepreneurs, les dirigeants et les freelances. Si tu es ici pour la première fois, installe-toi confortablement. On ne va pas faire de la théorie ou de la pensée positive passive. On va parler de performance saine, de gestion de la surcharge et d'action brute. C'est parti! Avant d'apprendre à reprendre le contrôle de tes pensées, il y a une vérité que tu dois absolument comprendre. Une vérité simple, mais qui peut complètement transformer la manière dont tu te perçois. Depuis ta plus tendre enfance, tu as appris à croire tout ce que ton mental te raconte. Lorsqu'une pensée apparaît, tu as tendance à penser qu'elle est vraie. Si ton cerveau te dit que tu n'es pas capable, tu le crois. S'il te dit que tu vas échouer, tu commences à avoir peur. Si ton cerveau te dit que les autres vont te juger, tu modifies ton comportement. Et pourtant, une pensée n'est pas un fait, c'est simplement une activité de ton cerveau. Rien de plus. Ton cerveau produit des milliers de pensées chaque jour. Certaines sont utiles, d'autres sont complètement absurdes. Certaines te font avancer, d'autres essaient simplement de te protéger. Le problème, c'est que tu les écoutes toutes avec le même niveau de sérieux, comme si chacune d'entre elles représentait une vérité absolue, alors qu'en réalité, ton cerveau raconte souvent des histoires. Il imagine, il anticipe, il dramatise, il interprète. Plus tu confonds tes pensées avec la réalité, plus elles prennent du pouvoir sur toi. Imagine que ton esprit soit une radio. Toute la journée, elle diffuse des programmes, parfois inspirants, parfois catastrophiques, parfois contradictoires. Le problème en soi n'est pas que la radio fonctionne. Le problème, c'est que tu crois que tu es la radio, alors qu'en réalité, tu es celui qui l'écoute. Et cette différence change tout. Parce que le jour où tu comprends que tu peux observer une pensée sans lui obéir, tu récupères immédiatement une partie de ta liberté. Tu peux penser que tu n'y arriveras pas et répondre avec ta force intérieure « Merci pour cette pensée », mais ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle est vraie. C'est ça le début de la maîtrise mentale. Toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines doivent être écoutées bien sûr, mais d'autres doivent simplement passer comme des nuages dans le ciel. Le véritable pouvoir, ce n'est pas de contrôler chaque pensée qui apparaît, c'est de choisir celle auquel tu décides de donner de l'importance. Parce qu'au fond, tes pensées apparaissent, mais c'est toi qui décides lesquelles construisent ta vie. Maintenant que tu comprends que tu n'es pas tes pensées, une autre question se pose. Pourquoi ton mental produit-il autant de pensées négatives? Pourquoi est-ce qu'il imagine si facilement le pire alors qu'il semble avoir beaucoup plus de mal à imaginer le meilleur? Et tu verras, la réponse est fascinante. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te rendre heureux, il a été conçu pour te garder en vie. Et pendant des milliers d'années, cette stratégie a été incroyablement efficace. Pour survivre, il fallait repérer le danger avant tout le reste. Celui qui anticipait les menaces survivait, celui qui les ignorait disparaissait. Aujourd'hui, bien heureusement, les dangers ont changé. Mais ton cerveau, lui, utilise toujours le même logiciel. Alors, il cherche les menaces, même lorsqu'il n'y en a pas. Il imagine le pire avant un rendez-vous. Il anticipe l'échec avant même d'avoir commencé. Et le plus impressionnant, c'est qu'il fait tout ça avec une bonne intention. Il essaie de te protéger. Mais cette protection devient parfois une prison. Parce qu'à force de vouloir éviter toutes les souffrances possibles et imaginables, ton cerveau finit aussi par t'empêcher de vivre pleinement. Il te pousse à rester dans ce que tu connais, à éviter les risques, à attendre le bon moment.
Et chaque fois que tu écoutes automatiquement ces pensées, tu renforces leur pouvoir. Tu envoies le message à ton cerveau qu'il avait raison de te faire peur. Alors il recommence encore et encore. Mais il y a une bonne nouvelle. Le cerveau apprend par répétition. Ce qui signifie que si tu peux entraîner un muscle, tu peux aussi entraîner ton mental. Chaque fois que tu avances malgré une pensée limitante, chaque fois que tu refuses de croire au scénario catastrophe, chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la peur, tu réécris progressivement ton fonctionnement mental. Et c'est exactement là que tu reprends le contrôle. Pas en empêchant les pensées d'apparaître, mais en arrêtant de leur donner systématiquement raison. Vois-tu? Tes pensées sont des propositions, elles ne sont pas des ordres. Et le jour où tu comprends cette différence, tu récupères un pouvoir immense. Parce qu'au fond, ce n'est pas la pensée qui construit ta vie, c'est la décision que tu prends après l'avoir entendue. Maintenant, la vraie question est simple. Comment reprendre le contrôle? Parce que comprendre son mental, c'est une chose, mais le transformer, c'en est une autre. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, tu n'as pas besoin de contrôler chacune de tes pensées, tu as besoin d'apprendre à ne plus leur donner le volant. La première étape, c'est de créer une distance. Quand une pensée apparaît, ne te l'approprie pas. Ne te dis pas « je suis nul ». Dis plutôt « j'ai une pensée qui me dit que je suis nul ». Ça peut paraître anodin, mais ça change tout, parce que tu n'es plus fusionné à cette pensée. Tu commences à l'observer avec un certain détachement, depuis une position supérieure. Et dès que tu observes une pensée, tu reprends une partie de ton pouvoir. La deuxième étape, c'est de ne plus nourrir toutes tes pensées. Imagine que chaque pensée est une graine. Certaines donneront naissance à de la confiance, d'autres à de la peur. À chaque fois que tu rumines, à chaque fois que tu répètes le même scénario, tu arroses cette graine et elle grandit. Alors pose-toi cette question. Est-ce que cette pensée mérite vraiment mon énergie? Si la réponse est non, laisse-la passer. Ne te bats pas contre elle, ne la poursuis pas, observe-la, puis reviens au moment présent. La troisième étape, c'est de remplacer le contrôle mental par l'action. Parce que le mental adore tourner en rond. Il veut encore et encore réfléchir, encore analyser, encore attendre. Mais l'action coupe la boucle. Comprends bien une chose. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie dans ta tête. Tu as juste besoin de faire le prochain pas. Un appel, un message, une décision, une page écrite, une marche. Peu importe, l'action remet ton cerveau dans le réel et dans le réel, beaucoup de tes peurs perdent instantanément leur force. Enfin, rappelle-toi toujours de cette phrase. Tu ne contrôles pas la première pensée, mais tu contrôles presque toujours la deuxième. La première apparaît automatiquement, la deuxième, c'est celle que tu choisis de développer et c'est là que se joue ta liberté. Tu deviens la personne que tu écoutes le plus. Écoute bien ça. Toute la journée, il y a une personne qui te parle plus que n'importe qui d'autre. Cette personne, c'est toi. Alors la vraie question n'est pas quelle pensée traverse mon esprit. La vraie question est lesquelles est-ce que je décide de croire. Parce que si tu crois chacune de tes peurs, tu construiras une vie guidée par la peur. Si tu crois chacun de tes doutes, tu construiras une vie remplie d'hésitation. Mais si tu choisis de croire davantage en tes capacités qu'en tes scénarios, alors tout change. Le mental est un outil extraordinaire, mais seulement lorsque c'est toi qui le dirige, pas lorsqu'il te dirige. Reprendre le contrôle de ses pensées, ce n'est pas faire taire son cerveau, c'est retrouver sa place. La place de celui qui observe, qui choisit, qui décide. Parce qu'au fond, tes pensées ne définissent pas qui tu es, tes choix, eux, le font. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Cet épisode est maintenant terminé. Si ce que je t'ai partagé aujourd'hui résonne avec ta situation actuelle, ne fais pas l'erreur de simplement passer au podcast suivant. L'écoute passive ne changera rien à ta vie. Donc, j'ai ouvert cette semaine quelques créneaux exclusifs dans mon agenda pour un diagnostic mindset de 30 minutes 100% offert. On va se poser au calme au téléphone, toi et moi, et on va analyser précisément où ton système dysfonctionne, où ton énergie s'évapore, et tu repartiras avec un plan d'action clair pour reprendre les commandes. Le lien est directement dans la description de cet épisode. Clique, réserve ton créneau avant qu'il ne soit pris et on se parle cette semaine. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Salut!